Tout le monde. En fait, le lauréat est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais également de l'amitié. En fait, on pourrait dire de cette on pourrait faire toutes sortes de mauvais jeux de mots, comme quoi notre lauréat est un gars au courant des derniers développements en matière de transport durable. En fait, je l'ai connu en 2013. Il y avait un gars qui pouvait paraître un peu comme je dirais, un électron libre, avec ses panneaux solaires sur le toit d'une belle maison de la rue Sartre. Il y avait aussi 2 Chevrolet Volt. C'était des voitures pas très communes en 2013. Donc moi, les choses qui me paraissent un peu bizarres, des fois, je vais investiguer. Je suis un gars très curieux. Donc je suis allé discuter avec lui. C'était pendant la période du porte-à-porte préélectoral. La discussion a été fort intéressante. Certains, on pourrait presque dire électrisante. Mais en fait, j'ai rencontré un gars qui était vraiment à l'avant-garde de l'électrification des transports. Et en fait, ça me rappelle une anecdote, pas plus tard qu'hier. J'étais avec le maire dans un concessionnaire automobile. Il magasinait une voiture électrique. Évidemment, François l'a convaincu. Moi, il m'a également convaincu de mettre un dépôt sur une future Tesla 3 qui devrait s'en venir. Mais hier, on était chez Brossard Chevrolet. Puis il regardait sa future voiture. Puis il y a un vendeur qui passe, il dit « Ah, ça c'est l'avenir ». Puis ma mère, qui est également la conjointe du maire, l'a regardé, a dit « Pour nous, c'est le présent ». Donc le gars, il a compris que sa blague était pas tellement bonne. Donc François, il a convaincu le maire, il m'a convaincu d'électrifier ses transports, mais également travaillé à nous convaincre comme ville d'acheter une flotte de véhicules électriques, des Chevrolet Volt, comme il y avait devant chez lui quand je suis arrêté. Donc il nous a fait sauver de l'argent parce que ça coûte plus rien d'essence, presque plus de maintenance. Puis ça nous a aussi économisé des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, c'était important. Mais le fait saillant, je vous dirais, de son implication, ça a culminé encore chez Brossard Chevrolet. L'an dernier, le ministre de l'Environnement du Québec annonçait qu'il allait présenter une loi zéro émission. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les manufacturiers doivent vendre un nombre minimal de véhicules zéro émission. Le lauréat était l'instigateur d'une pétition qui enjoignait le gouvernement à adopter une telle loi qu'on retrouve dans une dizaine d'États américains, mais il n'y avait aucune province canadienne qui en avait. Donc, il a recueilli plus de 11 000 signatures à sa pétition et il a fait bouger le gouvernement. Le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Donc, vraiment, il y avait une belle entente. On peut dire ça à Dr Barrette, c'est pas toujours le cas, je suppose. Donc, grâce à cette loi, on va avoir une plus grande sélection puis une meilleure disponibilité de véhicules électriques au Québec. Donc, merci à notre lauréat pour cette implication qui a été vraiment déterminante. Puis, outre sa mission, j'appelle ça une mission d'évangéliste de l'électromobilité, notre lauréat est un ingénieur électrique, évidemment. Donc, la Ville de Brossard, je vous dirais, est fière de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite 2017 dans le secteur environnemental à M. François Boucher.